teint lumineux, yeux lumineux. C'est très dans la tendance. On s'en parle des rouges à lèvres sur les dents? Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage lumineux. C'est la grande tendance, le teint lumineux à fond, les yeux lumineux. On n'a que des fards avec des paillettes et tout. J'ai décidé de vous faire ce look. En plus ma veste m'a inspiré, donc on est dans les teints violets. J'adore, c'est trop beau. Et j'ai pris des produits très raisonnables qu'on trouve chez Sephora, petit prix, etc. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un j'aime et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous laisse avec la vidéo. Alors, on va commencer par le teint. Et le teint, quand je veux un teint nickel, j'utilise en ce moment une base The Pore Professionnel de chez Benefit. J'aime pas trop mettre des bases, mais quand vraiment je veux que ma peau elle soit nickel et tout, j'en mets une. Celle-ci elle est pas mal, de chez Benefit. Et comme en plus j'ai une peau dégueulasse, clairement. Donc voilà. Donc ça c'est le petit... comment on dit? Le petit format. Le petit format dans les... chez Sephora là, parce que sinon ça coûte très cher. Et quand je l'ai vu en petit format, je me suis dit ouais. Donc celle-là, elle floute les pores et elle fait un effet lissant. J'aime bien l'appliquer, en plus elle est douce. Voilà. Mon préféré quand je veux avoir un teint nickel, c'est le Wet n Wild Fondation Photo Focus. Moi la couleur c'est chamois bisque ou buff bisque. Il est un peu foncé, mais bon. De toute façon, en ce moment, c'est le bordel matin. Je suis encore un peu bronzée, mais je suis blanche. Je suis chelou. L'embout, il est bizarre. C'est ça qui est chiant. C'est une pelle. C'est même pas un embout, c'est une pelle. Donc voilà, je vais prendre le Beauty... Non, c'est pas le Beauty Blender, celle-là, c'est l'éponge de chez AliExpress. Voilà, donc il est modulable celui-ci. Hein. Vous voyez, la teinte, ça va plutôt pas mal en ce moment. Là, j'en ai pas mis beaucoup. Et si vous voulez vraiment une couvrance un peu plus costaud, il faut le faire au pinceau. C'est ce que je fais d'habitude. Hein. Au Beauty Blender, ça fait un peu plus léger. Je trouve qu'il ressemble vachement au niveau fini au Estée Lauder, mon fond de teint préféré. Et je trouve qu'il est vraiment... au niveau fini, il ressemble un peu. C'est pour ça que je l'aime bien. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai testé, grâce à la youtubeuse Elsa Makeup, le Nocibé, le anti-cerne haute couvrance. J'ai pris le So beige. J'ai pu le tester plusieurs fois, il est vraiment top. Déjà, il couvre vraiment bien. Et en plus, il va pas dans les plis ni rien. Il ne déshydrate pas le contour de l'œil. La couleur est plutôt pas mal. Elle me va bien. Au niveau texture, il est ni liquide ni épais. Il est entre les deux, donc il est top. Et au niveau... pour couvrir les boutons, il est pas mal aussi. L'étaler avec l'éponge. Vous avez vu au niveau de mes boutons quand même? Il est quand même pas mal couvrant. Hein. Et même au niveau des cernes... il est vraiment pas mal. En plus, il est lumineux. Moi, je l'adore. Franchement, je l'adore. Merci Elsa sur ce coup-là. Je poudrais mon visage en ce moment. J'utilise ma Perfect Color, la poudre matifiante de chez Primark. Hein, 2,50 €, c'est encore le prix. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous laisse aller la voir juste là. Avec un gros pinceau. Donc celui-ci, c'est un Sephora, mais qui date de très longtemps. Ils disent bronzer, mais moi j'utilise en poudre. Donc cette poudre elle lisse un peu le visage. Au niveau des sourcils, donc
Surtout pas une équipe qui gagne, on garde celui qu'on a trouvé. Le Zoefa, le Graphic Brown en teinte Cinereus. D'ailleurs chez Sephora, il a augmenté, il était à 8,90, il est passé à 9, si je dis pas de bêtises. Flick baby. Bronzer. Je vais reprendre la palette de Noël de Kiko d'il y a 2 ans et je vais utiliser les 2 teintes de bronzer mélangées. Enfin, c'est les teintes contouring bronzer, moi je vais mélanger les deux et je vais faire ma petite mixture. Bon, ben on va attaquer les yeux. On va attaquer les yeux. Alors, ma veste m'a inspiré aujourd'hui. On va taper dans le violet. Et je vais ressortir la palette Alice au pays des merveilles hein, que j'ai testée dans la vidéo première impression Primark, maquillage Primark. Et je n'arrête pas de l'utiliser tellement elle est magnifique. C'est un truc de fou les couleurs. C'est pigmenté de fou. De toute façon, vous allez voir. Mais j'hallucine à chaque fois, je suis choquée en fait. Je vais prendre un pinceau fluffy, un pinceau estompeur. Celui-ci c'est le Zoeva, le 228. Et je vais prendre la teinte un peu marronnée mat. Par contre ils sont poudreux donc il faut les tapoter. Hein. Et je vais le mettre dans le creux paupière comme d'habitude en couleur de transition. Ensuite je vais prendre un pinceau plat, donc celui-ci c'est les anciens de chez Emma, mais n'hésitez pas, les pinceaux de chez Emma ils sont très très bien, je vous l'ai déjà dit. Et je vais prendre le super violet qui est là, un violet pailleté de ouf. J'aime trop. Et en fait la texture c'est crémeux. Ouais, ça accroche le pinceau, c'est crémeux, c'est waouh, j'adore. Ah, ça ressort pas à la caméra? Dites-moi que ça ressort à la caméra. Ah, ça ressort pas de... Oh, c'est un truc de fou, la pigmentation et surtout la brillance. C'est beau. Surtout un pinceau à poil, même pas synthétique, généralement ça agrippe pas quoi. Et là ça agrippe de fou. Je vais mettre même au doigt. Oh, j'ai l'impression qu'elle ressort pas de fou à la caméra, mais... Oh, j'ai essayé de faire un swatch aussi. Waouh. Là on voit de ouf. Vous voyez un peu le truc. Je vais restomper un petit peu, mais malgré qu'il s'étale très très bien, je vais l'estomper dans les beurres. Faut pas que ça fasse de démarcation. Donc j'ai repris le même pinceau. Ensuite, donc en dessous, pour joindre, je vais prendre la couleur un peu rose. Enfin un peu rose non, un vrai rose qui est aussi scintillant. On est dans le maquillage scintillant. Hein. Et je le mets avec un pinceau plat comme ça. Celui-ci c'est un Sephora. Ouais, c'est un Sephora, c'est le paupière estompeur numéro 11. Collection pro, je sais pas s'il existe encore parce qu'ils ont changé tellement leur pinceau. Je le mets en ras de cils comme ça, en couche bien épais. Oh, il est magnifique aussi, hein. Il tue. Hein. Dans le creux paupière, je vais prendre le 631 de chez Julicis. C'est un pinceau crayon comme ça, pointe. Et je vais prendre la teinte qui est un peu, c'est un rose perle très léger. Il y a une petite touche de blanc dedans pour faire les lumières dans le creux. Ça va illuminer et comme il y a une petite touche de rose, ça va bien aller avec le violet et le rose rouge. C'est un maquillage lumineux, on va avoir bonne mine. On peut abuser, c'est archi lumineux. De fou, de fou, de fou. C'est trop beau. Mais comment ça ressort? Je vais un peu estomper. Hein. On continue.
continue. Ensuite, je vais mettre le crayon noir de chez Primark à 1,50 €. Et comme je vous l'ai mis dans la vidéo, 1,50 €, c'est un crayon noir qui tient toute la journée. Je suis choquée. Choquée, je l'adore depuis, j'arrête pas de l'utiliser. J'ai même abandonné mon Kiko, qui était mon préféré. Il est super gras. Il est super gras, il est super noir. Du coup, il fait pas mal aux yeux et je vous dis, il reste toute la journée. Donc j'en mets sur la muqueuse supérieure et inférieure pour bien rajouter, pour bien faire ressortir le maquillage. Ensuite, le mascara, le Cinescope Waterproof de Sephora. C'est un truc de fou, les cils qu'il fait. Alors j'ai testé le côté waterproof, comptez pas là-dessus, hein, dans l'eau laisse tomber. Mais alors par contre au niveau du mascara, ils disent effet panoramique volume, ouais, hein. Et en plus il recourbe les cils, vous allez voir ce que ça donne, je vous montre avant. Tadam. C'est pas un truc de fou? C'est un truc de fou ce mascara, il est trop beau. Il sépare bien les cils, il fait un volume de ouf, un volume à une longueur. Ouais, il est trop beau quoi. Panoramique. Panoramique. Donc voilà pour le mascara, il est ouf, je suis trop contente de cette trouvaille. Au niveau du teint, je vais passer au blush. Donc le blush est le Zoeva le 127. Les pinceaux Zoeva ils sont top, hein, les yeux fermés. Et je vais mettre le Nars, le Orgasme de chez Nars. Ça c'est la version mini bien sûr, sinon ça coûte une blinde. C'est un rose assez lumineux, hein, avec il y a un peu de doré dedans. On va passer à l'highlighter. Et je vais prendre le pinceau 129 de Zoeva en éventail comme ça. Et les highlighters de la palette Alice de chez Primark. Et là il y a 4 highlighters. Highlighter blush, j'en sais rien. Des fois je mets celui-ci en blush, il est très lumineux, ça évite de mettre de l'highlighter et tout. Et là je vais prendre sur Instagram, je vous ai montré le doré sur les yeux. Mais c'est un truc de fou, la texture. En fait la texture c'est comme le... Voilà, je vous avais fait des swatchs hein, dans les vidéos, même sur Instagram vous pouvez le retrouver. C'est une texture particulière. Et avec l'éventail, c'est-à-dire que c'est un truc léger que je vais faire, je vais prendre le doré, comme ça, et vous allez voir. Et encore, il ressort même pas à la caméra. Ah mais c'est un truc de fou. Il est lumineux. Ah c'est ouf. Ah on a dit du lumineux aujourd'hui hein. Et comme j'ai pas mis sous le sourcil pour éliminer, je vais en mettre. Je vais mettre même avec le petit blanc rosé là qui ressemble un peu au fard à paupières d'ailleurs. Ah ouf, franchement ouf, il est trop beau. Ils sont trop beaux. On va spray, on va spray. Là j'ai pris le mini Mix and Fix de chez Make Up For Ever, je le connais bien, je le prenais tout le temps avant. Longue tenue et hydratant. Il est très bien. Voilà, il diffuse bien, ça rafraîchit, ça fixe bien et ça hydrate. Et on finit avec les lèvres. Donc les lèvres, j'ai décidé de prendre le Sephora, le numéro 19. Même s'ils sont durs à appliquer, que je galère. En plus, j'ai pas pris de crayon. Alors, c'est parti. On va mettre celui-ci, enfin un total look violet. Ouais, sans crayon, j'ai un peu galéré, mais regardez cette couleur. Numéro 19, hein, je vous l'ai dit. Trop beau. C'est vraiment pour la couleur parce que la texture des Sephora, plus ça va, au niveau foncé, j'aime pas du tout. Hein. Les clairs, ça va, mais... Et pour
de rajouter une petite touche de lumineux parce qu'il n'y en a pas assez. Je vais mettre le Sephora aussi numéro 13, c'est les Lip Story, comme ceci. Et pareil, c'est un rose violet avec un peu lumineux. Ils sont trop beaux. Hashtag métallique. Et je vais le mettre par contre juste au centre des lèvres. Trop beau. Et voilà, j'en ai fini avec ce look, j'espère que ça vous a plu, ça change, mais bon, c'est la mode du lumineux, que ça soit sur les yeux, le teint et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas, en plus il faut oser avec le violet, moi je peux sortir comme ça au travail, il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Après vous pouvez l'utiliser en soirée, n'hésitez pas, amusez-vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi.